Bonjour Norbert, bonjour Yolande. Bonjour, Bonjour Nathalie, Nathalie, bonjour Norbert. et bonjour Yolande. Oui, Alors Norbert, bienvenue dans la team Griffasie. oui, On va, merci. on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasie. Et comme Oui, support télépathe, nous avons Yolande. Alors je vous écoute, nous vous écoutons Norbert. Quels sont les points essentiels? oui, donc je suis un père de famille de 72 ans. Je suis divorcé depuis quelques mois. Oui, mais je me suis remis avec mon ex-femme parce que j'étais de pouvoir euh, me loger. Mais depuis un mois à peu près, ma fille de 40 ans m'accuse d'inceste pratiqué sur elle lorsqu'elle avait entre 2 et 5 ans, au moins 4 fois. Cela suite à un travail thérapeutique entrepris par elle depuis quelques années déjà. Ben, moi, j'ai absolument aucun souvenir de cette accusation. Ça me, je peux faire comme je veux, je n'arrive pas à m'en souvenir. Et ça me dévaste totalement. Déjà que elle en souffre énormément. Et, et moi, bah, ça m'anéantit parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Et Ah, je- j'aimerais aller au fond des choses pour savoir si, est-ce, comment c'est possible que je puisse pas m'en souvenir ou est-ce que, enfin voilà, je suis complètement dépassé par des événements. je comprends bien, oui. Et bon, après, si vous voulez que je trace un peu mon histoire personnelle, je ne sais pas si j'ai le temps. Non, vous n'avez pas besoin de Non, nous tracer votre voilà, histoire personnelle. C'est juste les oui, points importants que vous voulez voilà, comprendre ou régler. voilà. Ça, c'est vraiment le nœud Ben, je de, comprends bien. de l'histoire que j'aimerais élucider. J'ai déjà pratiqué une fois une hypnose régressive il y a 2 ans avec Patricia Laurent. Elle fait de l'hypnose régressive quantique. C'est pas la même D'après la chose. méthode de Dolores Cannon, hein. Mais Mhm. là-bas, c'était pour une histoire, pour mieux, voilà, je voulais mieux savoir ce qui se passait avec tous les problèmes que j'ai, voilà. Mais là, je viens vraiment bien spécialement pour cette, euh, cette histoire, quoi. Parce que D'accord, je comprends bien. ça a cassé tout, enfin, voilà. Voilà. J'imagine, oui. Mhm. Euh, vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai encore une deuxième fille, un peu, qui a 4 ans, qui, voilà, elle, bon, pour l'instant, bah, bien sûr, elle a coupé les ponts aussi, justement à cause de cette histoire. Enfin, elle ne me parle plus, je ne peux plus rentrer en contact avec elle. Euh, voilà, donc, oui, voilà, c'est ces deux filles que j'ai. Voilà. Ok, très bien. Pendant l'hypnose régressive quantique Dolores Cannon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti particulièrement? Des informations, des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, je parle en général. Qu'est-ce qui a été dit pendant cette session? Bah, c'était surtout que j'avais des problèmes de. je- J'étais. Il y avait des interférences sur moi au niveau de la nuque, au niveau des pieds, surtout au niveau de la gorge. Euh, Après, bah, il était question d'une vie antérieure quand j'étais une femme, que j'étais marié à un homme qui était un homme euh, des gens de voyage, quoi, hein, qui faisait
Mhm. Et c'était très problématique pour cette femme, pour s'intégrer dans ce groupe, quoi, dans cette... Voilà, donc c'est pour... Il y a, il y a, en fin de compte, ça m'a pas trop, ça m'a pas trop aidé à, à sortir de mon mal-être, hein, en fin de compte. Et j'en ai pas D'accord. vraiment retiré vraiment grand-chose, quoi. C'était pas très Ok. bénéfique. Enfin voilà, je trouvais que c'était pas très bénéfique pour moi. Ok. Bien. Mhm. Donc, et depuis ce temps, donc depuis, il est arrivé un nouvel événement, donc c'est que votre fille a subi une thérapie et Oui, que dans la thérapie, il serait ressorti que elle aurait subi un inceste avec vous dans sa petite enfance, c'est ça. oui, oui. Ce qui n'est pas le Et cas de votre fille, non, l'autre fille, non, absolument non. pas. Ok. Après, je mets en relation, enfin, à cet âge-là, à cet environ 2 ou 3 ans, elle s'est accidentellement noyée, hein, dans une piscine gonflable, Mm. là où on habitait. Et j'ai pu la sauver vraiment in extremis, hein. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'étais Mm. totalement paniqué. J'ai pratiqué, bien sûr, bouche à bouche et tout ça, ce qu'il faut. Voilà. Mais bon, après, c'est le seul lien qui pourrait me faire penser que euh, il y a eu une réaction, que j'en sais pas laquelle. Mm. Et il y avait aussi, à cette époque-là, une nourrice qu'on avait pendant un certain temps, qui, une jeune nourrice de 18 ans qui emmenait ben, nos enfants chez sa mère, qui avait des grands frères, tout ça, et on ne le savait pas, et c'est seulement à un certain moment où elle a dit qu'elle emmenait nos filles voir ses parents qu'on a dit à l'époque, ben non, ça va pas. Et, on n'est pas d'accord avec ça. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui a pu se passer. Franchement, j'en sais rien. Mais c'est les seules explications possibles ou plausibles qui auraient pu, Mm. où il y aurait pu avoir quelque chose, quoi. Mais moi, je me vois vraiment pas du tout. Déjà, pratiquer un viol sur un petit enfant comme ça peut pas du tout passer inaperçu, rien qu'avec la compagne, hein, avec ça peut pas, ça se remarque, ça se voit, c'est pas possible. Et des attouchements, franchement, je vois pas pourquoi, comment. Voilà, Vous n'avez jamais perdu la mémoire, vous? Vous n'avez pas de troubles de mémoire ou des moments où vous avez aucune mémoire? bah, bah, ma mémoire m'a toujours fait un peu défaut, hein, mais ça s'aggrave avec les années, quoi. Enfin, ça Mm. s'aggrave. J'ai pas toujours eu une mémoire excellente, mais je pense que tous les traumatismes et les faits que j'ai faits durant ma vie, ma jeunesse, tout ça, des faits marquants, c'est resté, enfin, ça m'a... Oui, bien sûr. Je parlais d'absence plutôt. Des absences. L'absence? Oui, vous Non, n'avez pas eu des non, absences. Ok. non, non, non. Très bien. Mm. Bon, alors, on va aller voir hein, ce qui se passe au niveau de la conscience, au niveau de cette histoire. On va aller observer d'une manière ou d'une autre. Alors, sachez que je ne suis pas en train de dire que c'est faux ou c'est vrai, ce que dit Mhm, votre fille ou quoi que ce mhm, soit, mais ouais, sachez que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en thérapie mhm, avec des thérapeutes de tout horizon et qui ressortent trois principaux points, enfin surtout deux pratiquement, c'est qu'il y aurait un jumeau, toujours, ou eu un jumeau dans l'enfance, ce qui expliquerait
un jumeau mort ou un jumeau d'une autre vie ou un jumeau, en fait, qui expliquerait des problématiques. Et le deuxième, qu'il y aurait eu un inceste du père, de la mère, d'un voisin ou de qui que ce soit, qui pourrait expliquer des problèmes X ou Y dans la vie de la personne. Alors ça, c'est quelque chose de récurrent, l'explication que donnent les thérapeutes ou qui va sortir pendant certaines sessions. Et avec le 80% du temps, ce n'est pas ça. C'est vrai, malheureusement. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Donc, on dit des spécialistes qui sont, c'est pas des thérapeutes à la semaine ou du week-end, ce sont des professionnels Mmh. qui savent bien faire la différence, en fait, entre ce qui est induit, ce qui est un souvenir formaté, enfin monté. Et puis, ils vont savoir faire le tri et accompagner la personne pour voir réellement ce qui s'est passé. Il y a souvent eu inceste ou attouchement et c'est souvent dû par un tiers ou quelqu'un. Et des fois, pas du tout. C'est autre chose qui n'a rien à voir avec ça, mais qui a été construit par la personne. Ou carrément, c'est l'interprétation que va faire le thérapeute par rapport à ses propres connaissances. Et ça s'induit dans l'esprit du client qui est déjà en demande d'une perturbation ou des absences ou des problèmes ou des voilà, et ça se crée en fait. Alors je ne suis pas en train de dire que votre histoire est fausse ou vraie ou que votre fille est dans ce cas-là. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on constate. Je ne souhaite pas, bien sûr, que ce soit le cas et je ne souhaite pas que ce soit le cas pour vous, qu'il soit passé tout ça. Mais en attendant, il y a aussi un troisième facteur, c'est les interférences. Les interférences peuvent induire ce type de programme, comme elles peuvent prendre l'apparence d'un sujet X ou Y dans l'esprit de l'enfant ou dans la personne adulte plus tard. Il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier et c'est vraiment au cas par cas. De toute façon, c'est une réelle souffrance, quoi qu'il soit passé, une réelle souffrance pour tout le monde. Vous n'êtes pas le premier Mmh. Mmh. papa, conjoint, fils, frère, oncle, grand-père qui a été accusé à tort, comme vous n'êtes pas le premier. Il y a eu d'autres aussi que c'était pas à tort non plus. Voilà, donc il y a énormément. C'est très complexe comme sujet. Ah oui. Voilà, oui, je comprends bien. Mais nous, on peut pas. Nous, on n'est pas. On n'a pas les. Je ne connais pas votre fille. Nous n'avons pas Mmh. votre fille en direct, donc c'est très délicat. Par contre, on peut à partir de vous avec votre conscience, revisiter les grands moments de votre vie entièrement et vérifier s'il y a vraiment quelque chose de cet ordre qui est là, en fait. Ça se sait assez vite, en fait. D'accord. Voilà. Bon, en attendant, je vais vous demander de couper votre micro, puis on va y aller. D'accord. Heu, Non, c'est pas le micro de là, c'est le. Pardon, c'est moi qui m'exprime mal. Rallumez-le. Voilà. oui, C'est oui. le petit micro qu'il y a sur Skype. Alors le À côté petit de la micro. caméra, vous avez, pour accrocher, vous avez la caméra et vous avez le micro, genre de micro des années 40, 50. Bleu. Voilà, c'est très bien. Bien. Eh bien, à tout à l'heure, Norbert. Alors, bon. Alors, en tout premier lieu, on va déjà aller voir comment se comporte, comment ce corps, cette conscience perçoit sa réalité avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, Yolande, je vais te laisser te connecter à la partie subliminale de Norbert. Je t'entends pas, hein? Tu m'entends? Ah, ça y est, ça y est. Donc, tu y es? Oui. Alors, dis-moi, ta première impression, ressenti, observation. Hem, je le vois tel qu'il est, mais j'allais dire pas entier. Pourquoi? Il est transparent un peu et un peu brouillé, comme ouais, pas entier. C'est le premier mot qui me vient, pas entier. Ok. Autre chose? Non. Bien.
Son ADN fréquentiel? Humain. Ok. Bien. Demande-lui s'il est d'accord pour parler. Oui. Allez, connecte-moi. Norbert. Norbert, Oui. tu m'entends bien? Oui. Comment vas-tu? Je suis là. Las. Là? Fatigué. Fatigué? Ouais. Ah, et pourquoi tu es fatigué? Tu es lasse? Et j'aime pas. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aime pas ce que je suis, qui je suis, où je suis, comment je suis. J'aime pas. Et pourquoi tu n'aimes pas qui tu es? Parce que je ne sais pas m'identifier. Je ne sais pas me connaître, me reconnaître. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. C'est un bon résumé. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrives pas à t'identifier? Non. Qu'est-ce que tu ressens profondément là, maintenant? Un vide. Ah oui. Un Est-ce que grand tu, vide. où est-ce que tu ressens ce grand vide là, maintenant? Dans tout mon corps, à partir de la gorge. Comme une grande carafe ou un entonnoir. Un grand vide. Tu me dis à Un partir de la vide. gorge jusqu'à... Tout mon corps. Ah, de la gorge et jusqu'en bas, c'est ça? Ou tout le corps, la tête aussi? La tête, je sais pas si elle est là ou pas. D'accord. Et donc, bon. Et si on remplissait ce vide? C'est un vide sans fond. Tu peux Ah bon? pas le remplir. Ah, C'est sans fin. C'est un vide. d'accord. Ok. Est-ce que si tu réussissais à te débarrasser de ce vide, tu serais d'accord? Euh, je sais pas. Je me suis perdu dans ce vide ou autour de ce vide. Je sais pas qui je suis. Ok. Alors, qu'il soit là ou pas. Bah, d'accord. Qui est Norbert alors? Tu devais répondre à cette question. Un écho. Ah oui. D'accord. Un écho de quelque chose alors. Hmm, hmm. Hmm. Bon. Tu me dis que c'est à partir de la gorge que tu ressens le plus? Le plus, je ne sais pas. Et que je ressens, oui. Bon. Et puis je te demandais d'observer ta gorge plus profondément, de la fixer. Maintenant. À la part, c'est un trou. Un vide. Uhum. C'est ce que je t'ai dit. Ce serait C'est le vide. intéressant de l'explorer, ce vide. Je Tu l'as suis déjà une fait? coquille vide. Mais non, tu n'es pas une coquille vide. C'est une perception. Allez, on va observer ce trou, ce vide.
Va dedans. Je te C'est le suis. néant. Ah, ok. C'est le néant. Qu'est-ce que tu aimerais mettre dans ce néant, toi? On met rien dans le néant. Ben si. Tu peux y mettre de la lumière, par exemple, déjà. À quoi bon? La Bah, lumière? sois pas défaitiste. Déjà comprendre pourquoi tu as ça. Je suis perdu. Je suis perdu. Non, t'es pas perdu. Là, tu es dans le trou. D'accord? Donc déjà, c'est un lieu. Donc déjà, tu sais où tu es, dans le trou, à partir de ta gorge. On est d'accord? Oui, Bien. oui. Eh ben, on va y mettre un peu de lumière pour y voir plus clair. C'est quoi ce trou au niveau de la gorge? Allez, tu mets de la lumière parce que tu le décides. Maintenant. Maintenant. Allez. Hmm. Voilà. Bah, dis-moi ce qui se passe quand tu mets de la lumière dans ce trou. Il y a des parois. Ah, il y a une limite donc. Oui. Intéressant. Bon, il y a autre chose ou pas? Les parois ne sont pas lisses. Ah bon, pourquoi? C'est comme un puits. C'est comme un puits. C'est-à-dire, explique-moi comment une paroi peut être un puits. J'essaie de mettre une image. C'est comme les Comment? parois d'un puits. C'est pas lisse. C'est Tu veux dire sombre et humide. Ah! Tu veux dire que c'est un mur de pierre? Des parois de pierre? Je sais pas si c'est la pierre. Bah, Mais touche-le pour voir. Passe ta main dessus. Maintenant. c'est un puits. OK. Oui, Donc, il y a un puits dans l'endroit où tu te trouves, dans le trou. oui, Bien. Est-ce que ce puits, tu es dedans ou tu es à l'extérieur? les deux. Ah ah. Bon. Est-ce que tu veux sortir de ce puits? Je ne peux pas en sortir puisque il est aussi en moi. Ah, tu peux C'est l'enlever vrai. du coup, puisque c'est un puits. Oui, c'est vrai. Là, c'est Oui, bien. c'est vrai. Ah ah. Fais-le disparaître. Maintenant. C'est bien. On avance. Dis-moi ce qui se passe. Il n'y a plus de puits. Voilà. Allez, continue à observer cet endroit. Maintenant. Que j'observe dedans ou dehors, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a quoi qui est pareil? Le dedans et le dehors. Bah, explique-moi ce que tu vois, puisqu'il y a un dedans et dehors, tu vois quelque chose? C'est sombre, Eh ben, allume la lumière. sans être le noir complet. Eh ben, allume, éclaire, éclaire tout, tu veux tout voir. S'il y a un dedans et un dehors, il y a une limite. Donc, tu peux éclairer. Allez, on éclaire. Il fait grand jour, tu vois parfaitement bien. Là, Oui. voilà. Alors, décris-moi ce que tu observes. Dedans et Hein, dehors.
Je sais pas ce que c'est. C'est pas des Oui, boudins. Je sais pas ce que c'est. C'est pas des boudins. des- Mais, mais c'est à peu près grand comme moi. Hmm, Et, hmm. et j'en ai un de chaque côté. De chaque côté de quoi? De moi. Ah, donc dans la pièce que tu as éclairée, enfin l'endroit que tu as éclairé, il y a deux trucs qui sont pas des boudins à côté de toi. À gauche et à droite. Et c'est quoi ces trucs? Mais c'est pas des boudins. Mais, Oui. mais je sais pas ce que c'est. C'est pas des Bah, boudins. touche-les un par un, maintenant et maintenant. Révèle la forme. Qu'est-ce que c'est? Des sortes de boudins. Mais c'est pas des boudins. Et ça ressemble à... Oh, ça ressemble à quoi? Le truc. Euh, Fixe-les et prends l'information. Révèle la forme pleine, prends l'information. Fixe, ce qui n'est pas des boudins. alors, je suis appuyée sur une barre Oui? euh, qui tient les boudins qui sont pas des boudins. Oh, comme... oh. En fait, là où il y a la barre, c'est comme Oui. un boudin d'une taille qui, qui redescend en étant plus gros en bas. La forme, euh, c'est comme un point d'interrogation à l'envers. Oui? Mais c'est quoi? Des T'as sortes de touché? boudins. T'as touché? Bah oui, sinon je te dirais pas. Et c'est quoi? C'est... Les Prends pois. des poids. Ah, des poids, c'est vivant? Donc, tu as des poids de chaque côté. Pourquoi tu as des poids de chaque côté? J'en sais rien. Et qu'est-ce qu'ils font ces poids? Ils appuient sur mes épaules et Ah, m'empêchent de bouger. d'accord. Ben, pourquoi tu as ça? Bah, je sais pas. Tu veux les garder? Non. Eh ben, enlève-les, détruis-les. Comme le puits, regarde. Premier boudin, qui n'est pas un boudin, paf. Deuxième boudin, qui n'est pas un boudin, paf. Deux poids enlevés. Et la barre aussi. Elle est où cette barre? Eh ben derrière. Derrière. Je suis appuyé dessus. Eh ben, désappuie-toi. Et paf aussi. Paf, exactement. Mm. Parfait. Bon, eh ben, on avance. Norbert, tu as vu? C'est bien déjà. Déjà, tu sais ce que tu fais. Tu enlèves des poids. Ça, c'est bien. Alors, bon, comment tu te sens là, maintenant? Moi écrasé. Tu vois, c'est important. Mais tu es encore écrasé? Est-ce que tu es encore écrasé? Non. Bien. Donc déjà, on avance. Je suis très fière de toi. C'est bien. Pour quelqu'un de perdu, tu es rapide. C'est bien. Alors, maintenant, observe. En toi, autour de toi, continue à observer. Je vois plus Quelque rien. chose? Tu ne veux plus rien. Bon, bouge tes épaules pour voir si ça va mieux. Une après l'autre, les deux en même temps. Allez, ça va? Oui. Bon, bien. Quoi d'autre? S'il n'y a plus rien, est-ce que tu vois l'endroit où tu es là? Tu as mis la lumière. Qu'est-ce qui attire ton attention ou pas? Il n'y a rien d'autre. Bon, donc cet endroit est à toi. Celui dans la gorge, il est à toi.
C'est ta gorge. Je suis aussi dans la gorge? Bah, on est passé par là. Oui, c'était dedans et dehors. Oui. Donc maintenant, mais dis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais? Rien. Bah, par exemple, remplir ce trou, là, tu peux le faire maintenant. Avec quoi? Bah, ce qui te ferait plaisir. Plaisir. Ouais, plaisir, bonheur, joie, bien-être, paix, apaisement, sécurité, sérénité. Ce que tu veux. Beauté, même. Équilibre. L'équilibre. Alors, crée l'équilibre. Mm. Remplis pleinement cet espace, dehors et dedans, de l'équilibre. Mm. Maintenant. Mm. C'est bien l'équilibre. Mhm. Et oui, tu étais appuyé sur 2 poids et sur une barre. Donc, du coup, tu es équilibré là ou pas? Oui. Ben, on est bon. Très bien. Bon, on se concentre maintenant à partir de ta gorge, de cet endroit équilibré, et observe tout ton corps, ressens-le. Maintenant. Faut que je le remplisse. Pourquoi? Puis il est vide. D'accord. Ben, qu'est-ce que tu mets dedans alors? On dirait une poche vide. Faut que je le remplisse. Oui. C'est pas bien les poches vides. Oui. Alors, on met quoi dedans? Tu mets quoi? Ben, je voudrais me mettre moi. Je voudrais me retrouver, que je suis perdu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu Je veux me connais la trouver. réponse. Eh ben, cherche-toi alors. Vas-y, on fait ensemble. On se cherche. Allez, on le fait ensemble. Retrouve-toi maintenant. Je suis autour Autour de quoi? de moi. Pourquoi? Parce que je suis sorti. Pourquoi? Parce que j'étais perdu. Ah, et là, tu t'es retrouvé? Et je me suis pas retrouvé. Je suis autour de moi. Bon, eh ben, rentre en toi, puisque tu sais où tu es. C'est comme ça que je vais remplir. Bah oui, c'est toi qui décides. Tu fais ce que tu veux? Oui. Oui, tu fais ce que tu veux parce que tu te connais mieux que personne. Tu te connais pas quand tu te perds. Ouais, Tu te connais pas quand tu te perds. mais là, ça y est, tu te connais maintenant. Pas là où c'est vide. Et pourquoi c'est vide d'ailleurs? Pourquoi tu t'es perdu? Pose-toi les bonnes questions. Cherche la réponse. Pourquoi je me suis perdue? Et tu as la réponse. Maintenant. Par peur. Peur, d'accord. Ok, la réponse est la peur. Oui. Peur de quoi? De qui? De m'éparpiller. Un Pourquoi? petit peu. Pourquoi tu as eu peur de t'éparpiller en petits bouts? Parce que ça fait peur de s'éparpiller en petits bouts. Ouais, mais pourquoi tu as cette idée? Ça repose sur rien. Tu penses que tu as peur de t'éparpiller, du coup tu t'éparpilles dehors. C'est toi qui crée ça. Il n'y a aucune raison que tu t'éparpilles.
sauf si tu le décides. Tu as envie d'être éparpillé? Non, Eh ben, rassemble-toi. Où est cette je, peur? je crois qu'éparpillé, j'ai moins peur. Ah. Éparpillé ou pas éparpillé, ça reste toujours toi. Oui, Donc, ça sert à rien. C'est juste que tu n'observes pas au même endroit. Là, tu t'observes de dehors et tu sais que tu n'es pas éparpillé. Et quand tu es dedans, tu as l'impression d'être éparpillé parce que tu te vois aussi dehors. En fait, tu es partout. C'est bien ça d'être partout. alors j'ai peur partout. Ben oui, c'est ça. Il faudrait pas mettre de la peur partout. Il faudrait mettre de l'équilibre, la paix, la joie, j'en sais rien. Puisque tu es partout. Donc, elle est où cette peur? Partout. D'où elle vient? De dedans. De dedans où? De moi. Mais à quel endroit exact? Là où c'est tout vide. Et c'est tout vide où? Eh ben après la gorge. Encore Tout la gorge. presse. Non, après la gorge. Après la gorge. Oui. Ok. Bien. Bah, approche-toi de cette peur et touche-la du bout du doigt. Ok. Tu veux aller voir l'origine? Non. Tu veux l'enlever? Tu veux la modifier? Décide. Qu'est-ce que tu veux? Je peux l'enlever? Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es le maître ici. Tu es le chef d'orchestre. Tu es Mais, l'artiste. mais oui, mais si je sais pas Comment qui ça, je tu sais pas? suis. Mais si tu sais qui tu es déjà, enlève cette peur. Alors, si tu as envie, bien, tu viens d'y penser. Donc, tu l'as déjà créé. Vas-y, Elle enlève-le. fait mal au ventre, cette peur. Ah, pourquoi elle fait mal au ventre? Elle fait très mal au ventre. Pourquoi elle fait mal au ventre? Parce qu'elle tourne et elle serre dans le ventre. Et pourquoi elle fait ça? Regarde, fixe ton ventre. Ça tourne et ça serre dans le ventre, la peur. Eh ben, empêche-la, c'est toi qui l'as créé, ça, hein. Oui, je Allez, l'empêche. allez, extirpe-la, tire-la, plonge tes mains dedans, toute cette peur, et tire-la du ventre, de la gorge, de toutes les particules de toi-même, et tire-la. On va s'amuser un peu, on va faire une grosse boule de peur. Allez, quelle couleur cette peur? Gris bleu. Gris bleu. Allez, on va faire une grosse boule grise et bleue. Allez, tire. Tire, ça ne te fait pas mal. Ça te libère parce que tu l'as décidé. Il n'y a pas de douleur associée au fait que tu te retrouves. Tire. Hein, Et dis-moi quand c'est fini. hein. Vérifie qu'il ne reste plus rien, ni peur, ni douleur, ni quoi que ce soit qui te gêne. Oui, je l'ai Parfait? tiré. Ok. Comment elle est cette boule? Grosse. Bien, on va s'amuser un peu. Tu es bon en lancer? Je sais pas. On va voir. Réduis là à une balle de baseball. Petite balle, Mhm. bien dure, bien solide, ok? Allez, là, on va s'amuser. Tu vas penser à un trou vers le néant, vers l'infini. Tu connais ça? Tu en fais un, ok? C'est bon? Là, est Mhm. fait ce trou? Bien. Allez, mets un grand coup, mets à une vitesse, mets-y toute ta puissance et dégage ça loin de toi. Allez, là! Mhm. Wow! Alors, c'est fait? Je l'ai envoyé loin.
Eh, t'as vu ta force? Je savais pas. T'as vu tout ce que tu es capable de faire? Tu peux maintenant fermer cette porte inutile. Oui, oui. Et voilà. Observe-toi maintenant, observe tout. Dis-moi ce que tu vois, perçois, ressens. Mais je peux me remettre dedans. Ah voilà. Eh bien, remets-toi dedans. Je me remets dedans. Mets-toi dedans. Mm. Parfait. Alors, comment c'est dedans? C'est moi. Ça y est, tu t'es retrouvé? Dedans, oui. Parfait. Donc, est-ce que tu te sens encore fatigué ou lasse? Ou les deux? Je sais pas comment je me sens. Comment ça, tu sais pas? Tu sais comment tu te sens? Non, Pourquoi? parce que je peux pas savoir. Pourquoi tu ne peux pas savoir? Parce que je suis pas habituée à être dedans. Mais c'est ta place. C'est ta place. C'est celle que tu as toujours eue. Tu sais. Pourquoi tu ne saurais pas? Pourquoi tu ne saurais pas? Je Tu sais sais pas, si... hein. Mais si, tu sais si tu es bien ou pas bien. Qu'est-ce que Ça tu va, ressens? Ça va? ça va. Bon, mais déjà c'est bien. Ok. Maintenant que tu es dedans, tu vas t'observer. De partout. Partout où tu peux. Observer. Maintenant. Bah, j'ai rempli Alors, bien mon dedans. Ça, là c'est c'est bien. bien. Mm. On continue, vas-y. Observe. Observe-toi de dedans, de dehors, de partout. Observe. Et là? J'ai l'impression de m'observer au ralenti. C'est tout. Et pourquoi est-ce que tu t'observes au ralenti? Cherche la cause. Observe la cause. Tout est ralenti. Cherche la cause. L'origine. Pourquoi c'est ralenti? Mm. C'est parce que je suis dedans. Parce que je suis D'accord. dedans, c'est ralenti. Qu'est-ce Parce que qui... dedans, c'est pas la même vitesse que dehors. D'accord. Et ça pose un problème pour toi ou c'est normal ou pas? C'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que dehors et dedans, ça doit être la même vitesse. Alors cherche pourquoi ça ne l'est pas. Observe. Pourquoi c'est pas la même vitesse? Ça circule pas pareil. Hmm. Pourquoi? Pourtant, il n'y a plus de trou et je suis dedans. Bah, cherche. Hmm. Cherche pourquoi c'est pas pareil. Pourquoi ça circule pas à la même vitesse? Cherche l'origine. Observe. Là. Parce que dehors, il y a quelque chose qui ralentit. Ah, c'est quoi qui ralentit dehors? Je sais pas. Observe. Fixe ce qui ralentit. Maintenant.
Je sais pas comment expliquer ça. Avec tes mots. Vas-y, touche cette chose qui te ralentit et tu me donnes l'information, tu la lis. C'est comme un livre, hein, tu la lis directement. Maintenant, Une contrainte. une contrainte. Et quelle forme a cette contrainte? Elle fait le tour. C'est vivant? Non, Eh ben, c'est une contrainte. détruis-la. Oui, C'est pas bon une contrainte. Allez, détruis la contrainte immédiatement. Là. oui. C'est bon? Oui. Bon. Très bien. Observe la vitesse entre dedans et dehors. C'est bon. C'est Bah, plus au ralenti. bon. Eh ben, on avance, c'est super. Bien. Norbert, Oui, est-ce que tu sais qui tu es? Norbert. Et qui est Norbert? Moi, Et qui est moi? Comment te définis-tu? euh, plein. Ah, très bien. J'aimerais que tu observes maintenant ton corps physique. Ressens-le, rapproche-toi de lui. Maintenant, Il est plein. demande-lui à ton corps physique s'il se sent plein. Non, il se sent pas plein. Demande-lui pourquoi. Il se sent vide. Et donc, ok. Observe et dis-moi pourquoi il se sent vide. Parce que ça circule pas bien. Qu'est-ce qui circule pas bien? Euh, lui, moi, les, les dents, ils circulent pas bien. Ok, très bien. Les énergies circulent pas bien. Ok, l'énergie ne circule pas bien. J'aimerais qu'on aille à l'origine du problème, en fait. D'accord? Afin que ça s'arrête, cette situation. Tu es d'accord? Hmm. Bien, j'aimerais que tu ailles à la toute première fois, au moment, au point d'origine, où tu t'es perdu, où tout ne circulait plus, à l'origine, et l'observer, cette origine, à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu observes? Un point Un de point. lumière. Un point de lumière, d'accord? Quel rapport avec toi? Je regarde le point de lumière. D'accord. Va au moment où tu te perds, où ça circule plus bien. Maintenant. Alors, observe. Je veux rentrer dans le point de lumière. J'arrive pas à rentrer dans le point de lumière. Mais pourquoi? Et je veux rentrer dans le point de lumière. Mais pourquoi? Stop, fais arrêt sur Parce- image. Arrêt sur image. Au moment où tu rentres dans le point de lumière, juste avant. Là. Pourquoi tu vas dans cette lumière? Pose-toi la question. Il m'attire. Il Pourquoi est-ce qu'il m'appelle, ce t'attire? point de lumière. Pourquoi? Parce que j'ai jamais vu une lumière comme ça. Bon, avant de faire quoi que ce soit, observe cette lumière profondément. Et touche-la. Prends l'information. C'est quoi?
Un tunnel. Mhm. Ok. Et c'est quoi ce tunnel? Il va où? Il fait juste un tour. Oui, et ensuite? Il va nulle part. Alors pourquoi tu y vas? Mais je sais pas pourquoi j'y vais. Bah, je pose-toi la bonne question. Pourquoi je vais dans ce tunnel? Et tu as la réponse maintenant. La curiosité. Ok. Bien. Autre chose? Non. D'où vient ce point de lumière qui n'amène à rien? Cherche l'origine de ce point de lumière qui n'amène à rien. Observe. C'est autour Autour de quoi? du point de lumière. Qu'est-ce qu'il y a autour du point de lumière? Une fréquence. Et c'est quoi cette fréquence? Lila. Maintenant. C'est une fréquence qui m'appelle, qui me parle. Eh ben, on va lui répondre. Fixe la voix qui te parle, qui t'appelle. À qui Hmm. appartient-elle? Va à l'origine. Là. Un être. Ok, comment est cet être? Un peu comme moi. Ok, ben, touche-le, prends la fréquence, fais une lecture. Reconstitue sa forme, maintenant. Oui. Alors? Comme un humain. D'accord. Ouais. C'est qui alors? Un être. Comment il s'appelle? Zekta. Zekta. Ok. Et à quoi il ressemble, tu m'as dit, à un humain? Oui. Est-ce que c'est un humain? Non. Alors c'est quoi? Il fait dire sa fiche technique? Un Lila. humanoïde. Un humanoïde, ok. Ok. Est-ce que c'est humanoïde, un pouvoir créateur ou pas? Vérifie. Maintenant. Oui. Ok. Allez, tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, je vais parler en ton nom. Connecte-moi, Zekta. 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 Je Tu t'entends. m'entends? Ah, mais c'est bien. Alors, tu t'amuses bien? Moyennement. Moyennant. Oui. Eh ben moi, oui, je m'amuse bien. Bon, pourquoi tu veux que j'aille dans ce trou? Tu y vas, c'est tout. Non, j'y vais plus là. Je n'y suis pas encore, même d'ailleurs. Si, si. Non, non. Je m'en fiche de ce que tu te penses. Je veux savoir pourquoi tu veux que j'y aille. Ça fait partie de mes filets. Tes filets. Pourquoi tu mets des filets? Pour pêcher Pêcher quoi? des consciences. Tous ceux qui s'approchent. Comme l'appel des sirènes. Hmm. Ceux qui s'approchent rentrent dans mes filets. Ok. Bon. Allez, parle-moi de mon expérience de Norbert. Et pourquoi je t'en parlerai? Parce que je te le demande, t'es chez moi. Hmm, parce que tu t'es perdu chez moi. Pour l'instant, c'est toi qui es perdu chez moi. Hmm, c'est ton point de vue, c'est pas le mien. Je fais ce que je veux. Et moi aussi. Eh non, pas chez moi. Bien sûr que si. Mais si. Regarde, si je veux, je te donne une autre forme. D'ailleurs, je vais te donner une autre forme. Allez, tu es une sirène maintenant. Voilà, c'est joli puisque tu parles d'appel des sirènes. Tu es une sirène.
Allez, mais une moche en plus. Allez. Dents pointues, des cheveux dégueulasses et des algues sur la tête. C'est bon? Comment tu te Et ça, trouves? et ça t'amuse? Mais je fais ce que je veux, je t'ai dit. Donc tu vas changer de ton avec moi, en fait. Bah, c'est ce que tu veux, je peux m'amuser longtemps avec toi. Mais j'ai autre chose à faire. Donc, allez, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux, à Norbert? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette existence? Ta déchéance. Ma déchéance. Et pourquoi tu veux une déchéance dans cette Parce que j'aime expérience? ça. T'aimes? La déchéance Eh oui. de l'humain qui se croit supérieur à tout et à tous, Mhm. mais qui se débat dans Hmm. ses inutilités, ses D'accord. propres D'accord. excréments. D'accord. Donc, en fait, Zeka, tu as un petit complexe. Je n'ai aucun Tu as un petit complexe. complexe, c'est clair. Oh, l'être humain se croit supérieur, ça te dérange. Personne ne reconnaît ta supériorité, c'est ça? On t'a oublié? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'en es L'être humain réduit à faire ne ça? vaut rien. Mais C'est arrête, qu'une tu te fais petite du chose mal. inutile. Ben oui, mais c'est tellement inutile que tu es là à perdre ton temps et ton énergie à jouer à je sais pas quoi. Mais regarde-toi. Je ne perds ni mon temps ni mon énergie. Mais si, regarde, t'es une sirène. Déjà, de base. Non, Moche. Ah si, c'était moche, de mon point de vue. Et regarde, je ne suis regarde. pas une sirène. Tu Je veux prouver crée que les si t'es une mondes sirène, t'es tels que moche. je les veux. Allez, fais des bulles avec la bouche. Allez, vas-y. Regarde, vas-y. Ça t'amuse. Fais des bulles. Tu es une sirène. Allez, fais des bulles. Calme-toi. Pendant que tu fais des bulles, tu réfléchis à ce que tu vas faire. Fais des bulles. Allez. Non, elle est plus belle que ça, les bulles, hein. T'es une sirène ou pas? Allez, t'es une sirène. Tu me fais des jolies bulles. À chaque fois que tu veux parler, t'énerver, tu m'en fais une énorme, en fait. Vas-y. Là, elle est énorme, celle-là. Je la sens. Voilà, là. Très bien. Ça, c'est de bonnes bulles, ça. Ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. Là, tu vois quand tu veux. Allez, stop, c'est bon. Voilà, c'est bon. Allez, on fait plus de bulles. Sauf si tu m'insultes. Je te ferai une bulle à la place. Allez. Bon, Zeka, je ne veux pas régler tes petits problèmes d'identité, de je sais pas quoi, l'humain, machin. Tu veux prouver je sais pas quoi à qui. Sache qu'on s'en fout. Voilà, il faut que tu le saches. On s'en fout. D'accord? Normal que tu t'en fiches. Ben oui, je m'en fous là. Ouais. Tu ne t'en rends pas compte. Si, si, je m'en rends compte que je fais ce que je Non, veux. Si, si. ce n'est qu'une illusion, faire ce qu'on veut. Bah, tu es une illusion, regarde, t'es une sirène. C'est Tu vois? l'illusion Ah que tiens, je je vais te faire de toi donne. une licorne. Une licorne. Si je veux, tu me donnes rien, c'est moi qui décide. T'es une licorne maintenant. Ah! Petite licorne. Hmm. Tu as fini de jouer? Tu vois, Non, non, tu non. n'as que ça à Non, 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 faire. non, 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 Jouer. vraiment, ça me fait du bien. Ah, j'adore ça. Petite lumière qui sert à rien. Là, vas-y, change de forme encore. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il a un petit complexe. T'as un petit Non, complexe. aucun. Si, tu crois que tu veux pas que l'humain se sente supérieur. Mais on est supérieur, regarde-toi. Je fais ce que je veux de toi. Tu ne fais que des illusions, des projections Mais c'est une création. minimes. C'est une création. Ça veut dire que je vois que tu vas bouger en ma direction. Déjà, tu te transformes au fur et à mesure. Tu vas te perdre. Tu ne sauras plus qui tu es à la fin. Faut pas. Faut arrêter. Regarde, tu te transformes maintenant. Je n'oublierai Dumbo pas avec des qui grandes je suis. oreilles et sa plume. Voilà. Dumbo, tu as une plume au bout de ta trompe. D'ailleurs, tu parles en trompe. Regarde, parle en trompe. Voilà. C'est bien. Moi, je veux entendre le bruit délicieux quand tu parles en trompe. Peux-tu voler ou pas? La Hmm. plume de Dumbo. Vas-y. Alors? Hein? Voilà, reste comme ça, c'est bien. Bon,
Alors, c'est quoi que tu as décidé? Il faut que tu m'expliques, hein, en d'un mot. Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu as décidé de faire avec cette vie de Norbert? Une vie de merde, de souffrance, d'incompréhension. Oh, bah, Une vie telle que l'humain n'a droit qu'à ça, à se baigner dans sa t'es propre Dumbo, t'es fange. Dumbo. T'es Dumbo, là. Regarde, Dumbo, et t'as la plume au bout, là. Ça te gêne pour parler? T'es une énorme trompe. C'est la seule chose qui doit être énorme chez toi, d'ailleurs. Ça va? Je Je peux pas. réponds simplement à tes questions. Non, non, tu es en train de me faire une dissertation de tes petits problèmes psychologiques. L'humain, gna gna gna, l'humain, gna gna gna, l'humain, gna gna gna. Bah évidemment, si tu n'arrêtes pas d'écrire de la merde pour lui, on vit de la merde, hein. C'est sûr. T'as peur qu'on fasse autre chose? T'as peur qu'on crée des choses qui soient intéressantes et qu'on évolue? Ah, t'as tellement peur de nous que t'en es réduit à faire de la merde, en fait. J'ai pas Hmm. peur. Bah si. Mais bon, on s'en fout. Tu iras voir un psy d'univers. J'en ai rien à battre. Concrètement, eh ben, c'est terminé tout ça. Parce que je vois vraiment pas ce que ça t'apporte. Puisque tu es un être créateur, de quoi as-tu besoin? De rien. D'avoir des mondes comme je le souhaite. Et oui, mais ce De monde est le mien. voir. Non, Si, regarde. Et t'es dans mon monde et je fais ce que je veux. tu es dans mon monde. Et Hmm. mon monde, je le gère comme je veux. Non, non, je suis dans mon monde, mon pauvre. Bon, apitoyer sur ton sort. C'est terminé. Tu vas effacer tout ce que tu as entrepris, de près ou de loin, qui se touche, qui me touche en fait. Tu vas créer d'autres probabilités. Tu vas mettre des couleurs en fait. Des couleurs. Non, Si, tu mets des couleurs. Tu annules toutes les probabilités de merde que tu as pu faire. Avec la plume qui est au bout de ton nez, tu vas écrire mon histoire, c'est-à-dire celle que je veux. Tu écris que dans les univers que j'explore, même si tu en es le créateur quelque part, je le suis aussi. Je réécris de l'intérieur l'histoire que je décide. Marque-le sur un parchemin. Vas-y, marque-le. J'autorise à Norbert de créer dans tous les univers qu'il parcourt, de réécrire l'histoire comme ça lui fait plaisir, de modifier ce qui ne lui fait pas plaisir, je, d'expérimenter. Tu marques, tu te tais. Un scribe chauve assis avec une plume dans la main. Ok, voilà. Allez, écris. C'est bien. Dictée. T'as pas intérêt à faire une faute. Allez, on écrit. Voilà. Donc, c'est bien. T'écris, point. Je ne peux pas voir, je ne peux pas reconnaître Norbert. Cette conscience peut traverser mes mondes sans que je la repère, parce que je n'ai jamais existé pour elle et il n'a jamais existé pour moi. Et c'est signé. Moi. Voilà. Tu détruis le parchemin, il est inscrit, et au moment où tu l'écris, tu ne sais plus qui je suis, tu ne sais plus qui tu es, et tu ne sais pas où tu es. Je n'ai jamais existé, je n'existerai jamais pour toi. Maintenant. Norbert, déconnecte-toi de cette chose. Bravo. Bah, c'est bon ça, hein? Tu t'es amusé? oui, Tu dis bien? je crois que la joie est quelque chose qui me plaît. Ah oui, j'espère bien. Allez, on va vérifier. Mhm. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, observe. Comment tu te sens? Je vais bien.
Parfait. Peux-tu te rapprocher de ton corps physique Oui, et de l'observer tout simplement? Parfait. On va observer quelque chose ensemble, si tu es d'accord. oui, On va retourner observer un film qui est rangé, un vieux film qui n'est plus projeté. C'est des moments de ta vie. Une autre histoire, une autre scène, d'autres mouvements, une autre écriture de toi, Norbert. Celle où tu as 2 filles, celle où une t'accuse un jour d'inceste. Fais défiler le film, ce film-là, j'en ai poussiéreux. plusieurs. Tu en as plusieurs? Oui, Alors, combien y en a-t-il? 22. Est-ce que ces 22 sont inactifs? Oui, Très bien. Alors visualise-les entièrement, observe. oui, Y a-t-il dans un de ces films, ou plusieurs, ou pas du tout, l'accusation qui t'est portée? Y a-t-il cet acte? accusation, oui, dans plusieurs. OK, observe. Est-ce que ton enfant a subi de ta part, de près ou de loin, ce type d'accusation? Non, OK. Concentre-toi toujours sur le film et concentre-toi sur le personnage de ta fille ou de tes filles. Observe, est-ce que tes filles ont subi ou ta fille a subi ce que ce qu'elle t'accuse? sur certains films. Par qui? Un homme, OK. Cet homme, quel âge a-t-elle? Elle, elle par est rapport à ça. petite. Mais cet homme, est-ce qu'elle le connaît? Non, Qu'est-ce qu'il lui a fait? Est-ce qu'il est allé au bout de l'acte ou est-ce qu'il a fait, des attouchements? attouchement. OK. Bien, cet homme, est-ce que tu peux le décrire physiquement? Ça dépend des films. Celui qui concerne le moment où tu modifies tout. Il a moins de 20 ans. Il est brun. Les cheveux un peu ébouriffés. Il a bu. OK, très bien. OK. On va revenir ici et maintenant et on va laisser ces films au placard. Oui, Très bien. Existe-t-il un lien entre ces films et toi maintenant? non. Qu'est-ce que tu peux faire de toi, là où tu te situes, pour modifier ces informations qui te concernent toi? Je ne comprends pas ta question. Bien. Qu'est-ce qui serait juste de faire pour que ça ne se manifeste pas dans le nouveau film que tu es en train de vivre?
plus de confiance en soi, plus d'amour de soi, Ok, afin que ma propre détermination et le qui je suis, avec tout l'amour que j'ai et que je suis, impose toutes ces fréquences et que la joie remplace le doute. très bien. Très, très bien. Ok. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Norbert. Pourquoi tu es Norbert là maintenant? Pour être juste, Ok, très bien. Merci Norbert. mm, Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de tous et de tout maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi oui, c'est bon. maintenant. C'est Mm, bon, ça va? oui, 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 Ok. oui. C'est bon, les couleurs sont justes, ça va? Là, ça y est. Ok, Norbert, vous pouvez remettre votre micro sur Skype. Voilà. Ça y est, c'est bon? C'est bon, Non, c'est bon. très bien. Bien. Bon, Norbert, est-ce que ça a des choses qui vous ont parlé, même si c'est un langage un peu obscur que je vais traduire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé? Mais, en fin de compte, la dernière partie, je n'ai pas très bien compris, le déroulement des films. Je vais en parler, hein, ça me paraît un peu Ouais, normal, c'est un peu une petite langue étrangère. On saisit d'accord. quelques mots, on a du mal, en fait. Bon, je pense que la première session que vous avez faite avec le quantique a certainement dégagé des petites choses désagréables. Il y a eu des choses déjà de faites, mais le problématique, c'est que euh, le, on avait encore un gros vide en vous. Enfin, la conscience n'était paumée. En tout cas, cette partie-là, un lien avec une origine, en fait, surtout avec un être créateur. On appelle ça un archonte, en fait, un démiurge, peu importe. C'est ça qui D'accord. gêne. C'est-à-dire qu'il réécrit l'histoire en fonction de plein de choses. Et chaque fois que vous essayez de vous en sortir ou de faire quelque chose, il y a une autre écriture qui se met en place, en fait. Mmh. Donc, ça aurait pu, être dégagé à un moment donné. Mais bon, vous n'allez pas attendre. Hein, c'est maintenant que vous avez besoin. Donc, concrètement, le fait d'aller à l'origine et de trouver cet être méprisable et méprisant va déjà changer, changer la ligne de temps. Donc, il faut savoir que vous avez quand même 22 lignes de temps, 22 boucles de temps, 22 histoires pratiquement identiques, avec plus ou moins les mêmes histoires, parce que c'est ça, l'emprise, c'est de refaire en boucle les mêmes systèmes. Dessus, vous avez parfois votre fille qui a les mêmes accusations, parfois c'en est d'autres, parfois c'est pas du tout ça. Et il y a parfois, sur certaines où c'est vrai, elle a vécu des choses, mais pas de votre part. Et il y a des fois où c'est pas le cas, en fait. Donc, vous, ce qui est dit, c'est que le but était d'aller dans la déchéance, que Oui, vous soyez déchu. C'est ça hein, qu'on a entendu. Déchéance, oui, parce oui, ça qu'enfin, je voilà. ouais. Mmh. C'est-à-dire que vous perdiez tout hein, au fur et à mesure et que, voilà, vous soyez fatigué, las, plus envie de vous battre, posé, caché dans un coin, attendre que la fin arrive, en fait. C'est presque ça. Et que vous ayez perdu, que vous soyez perdu et invisible, oublié. Voilà, c'est ce Mmh. qu'il veut, lui. Hein. À chaque fois, vous refaites les mêmes schémas. Super, hein. Donc ça a été modifié. Et heureusement d'ailleurs. Et puis, vous avez apparemment un grand sens de la justice. Mmh, oui. Ce qui veut, c'est que ce soit très juste. Et donc, vous aviez perdu enfin, la force de combattre, d'imposer enfin, ce que vous êtes. Vous êtes arrivé à douter, vous dire est-ce que j'ai perdu la mémoire, est-ce que j'ai des choses comme ça? Non, en fait, non, vous n'avez pas perdu la mémoire ni rien du tout. Vous savez que c'est pas juste et vous savez que c'est pas du tout ce que vous avez fait. Parce que justement, avec le sens de la justice, vous l'auriez dit depuis longtemps, vous auriez fait ce qu'il faut. Apparemment, votre fille a bien vécu quelque chose par un homme de moins de 20 ans qui avait un peu bu.
jeune, les cheveux frisés. Donc bon, j'ai pas été plus loin. Ça peut être n'importe où. Ça peut être des Mm. abrutis qui traînent autour qu'on traînait, vous savez, des fois c'est très proche, hein, ces choses-là, ou autour de la nounou, ou des nounous, ou à l'école, ou le frère d'une copine. Ou non, vous savez, c'est très complexe. En attendant, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a rien, en fait, de votre côté. Euh, sur cette ligne de temps-là, il n'y a rien. Donc bon, c'est à vous de faire valoir vos sens de la justice, parce que du coup, il faut être ferme là-dessus. Ouais. Pour vous, vous n'avez rien fait. Alors déjà, ça devrait vous faire du bien, parce que vous savez que vous n'avez pas perdu la tête. Mais c'est Euh, ça. C'est déjà beaucoup. ça ne m'étonne pas que vous ayez aussi des défauts de mémoire, c'est-à-dire des défauts que vous avez, des fois, vous savez plus, vous êtes fatigué, votre corps est las, là. Mm. Vous êtes structuré de façon à ne vous éparpiller, de plus savoir, il y a une peur profonde. Tout ça était encore très présent. Donc on a travaillé dessus. Rappelez-vous que vous êtes juste au fond de vous et que vous devez aller chercher cette force. Bon, prenez du temps, hein, reprenez du temps à vous là ça vient d'être fait. Donc dans la matière, il faut un peu de temps, il faut métaboliser et de ne pas vous laisser accuser comme ça et ne pas vous laisser maltraiter au point de tout perdre. Alors qu'il n'y a aucune preuve, juste celle du thérapeute, en fait. Et il est facile d'induire des choses. Et c'est ce que je disais, c'est le cas. Malheureusement, il y a beaucoup de cas où ce n'est pas de l'induction et c'est réel. Ce qu'on entend, c'est que bien que votre fille a bien subi malheureusement quelque chose, Ah oui, ça. voilà, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu, et que certainement, il y a une volonté d'entité là-dedans aussi, hein, de se nourrir de cette détresse. Et vous, il y avait une volonté de vous mettre dans la déchéance et dans l'injustice, dans l'oubli, la fatigue et l'éparpillement. Donc, c'est terminé. Il faut que vous preniez le temps maintenant pour vous, de vous ressaisir, de vous reconstruire. Elle a mis des émotions quand même très intéressantes qui vont se métaboliser au fil du temps. Voilà. D'accord. À vous de vous faire confiance. Elle a dit confiance en soi, hein. Confiance en Mm. soi et allez-y. Dès que vous en sentez la force, revendiquez ce qui est juste pour vous. Oui, bon, maintenant que j'ai la certitude, enfin, c'est que, que j'ai rien à me reprocher, que ça s'est pas passé du tout comme elle m'accuse, je saurais faire ce qu'il Il y a à faut, faire, quoi, pour bien sûr. mettre les choses en clair. Même si ça prend un peu de temps et même que je sais qu'elle Ah, souffre beaucoup, hein, parce qu'elle est persuadée de tout ça. ben, bien sûr. Et ça me fait, ça me fait, ça me fait beaucoup de mal de la savoir comme ça, quoi. Mais bien sûr. Bien Et sûr, bien les, sûr. et tout le- les contacts qui sont difficiles maintenant avec les petits enfants depuis Mais cette oui. accusation que je ne sais pas comment faire. Bon, ça va venir, quoi, petit à petit. Mais là, Oui, je suis quand même, fatigué, sous le choc. oui, mais je suis quand même soulagé, hein, parce que j'ai vraiment Ah, recherché la bien vérité, sûr. hein. Je voulais vraiment savoir. Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, Et, j'imagine. et si vraiment, après, parce que c'est la première fois, c'était pas très clair. Elle a dit une fois, mais après, j'ai su qu'elle parlait de plusieurs fois d'agression, hein, que j'ai fait 3 ou 4 agressions sur elle. Je me suis dit: «C'est pas possible que j'aurais oublié les 4, quoi». Bien Que je sûr. peux pas simplement effacer de ma mémoire, une suite Bien de sûr. faits comme ça, quoi. C'est pour ça, je Bien. voulais vraiment avoir de l'aide pour que je me retrouve, quoi. Tout à fait. Mais c'est fait. Ben, Prenez confiance en vous. Et puis, a vous êtes après, juste. là, au Mm. début, vous avez dit, enfin, Yolande a dit, enfin, Votre pas conscience, on va y arriver. ma conscience, hein, Oui. heu, que que c'est humain. Ça veut dire quoi, en fait? C'est De humain, quoi je que suis c'est. pas ben, Ah, au début, quand on arrive, que vous êtes oui, humain.
Oui, Ça veut dire que vous êtes humain, bien sûr, la conscience, là, elle est humaine, en fait. C'est-à-dire qu'elle est très proche de votre corps. Celle qui était perturbée, c'est parce qu'on est dans un système de poupée russe, on va dire. oui, Donc, on va dire celle qui était très impactée, là, encore, par tout ça, est très proche de la matière. Donc, elle est 100% humaine, 100% vous, en fait. d'accord. Plus vous vous OK. éloignez, on va dire ce mot-là, humainement parlant, Oui, sur des états beaucoup plus fluides, plus c'est différent, la perception, les choses, en fait. On va dire ça. En tout cas, elle est très proche de vous et elle vit tout ce qu'elle vous vivez de vous. Elle le vit et tout ce que elle vit, vous le vivez. Donc, on avait une lassitude, elle était vraiment dans cette vie, mais mais paumée. mais vous parlez de qui là? La conscience, la vôtre. Ma conscience. Oui, ce qu'on appelle communément l'âme. Ah OK. Vous parlez de C'est l'âme la, là, c'est entre la même guillemets quoi. chose. Oui, L'âme, la d'accord. conscience ou la Oui, partie subliminale, c'est la même chose, en fait. Voilà. C'est des termes qui soient d'accord, OK. Oui, scientifiques, religieux oui, ou oui, médicaux. oui, oui, d'accord. Voilà, très bien. Donc cette partie de moi, elle est proche de moi quoi. Bah, elle est très proche Très proche. elle est à 100% Norbert. Elle ressemblait pas à une plante Oui, ou une d'accord. lumière ou Ah OK, non, elle était d'accord, vraiment inscrite, elle vous connaît, elle se connaît, mais elle est juste paumée, fatiguée, lasse, comme elle a dit, éparpillée dans la peur et l'incompréhension. Voilà. Donc vous vivez ça aussi, tout bah, simplement. Voilà. Donc le mmh, fait de retirer des états émotionnels, de lui faire retirer, de trouver les causes, d'aller chercher pourquoi elle crée ce potentiel-là que vous allez vivre, on est arrivé à quelque chose, marionnettiste dans l'ombre et on est arrivé à des petits programmes qui ont été enlevés et ensuite, elle est à 100% et on l'a sentie déterminée, hein. À la fin, c'était plus la même. Elle était complètement, dans l'idée de justice, mais de joie. ouais, mais d'après ce que je me suis représenté, l'âme, elle est quand même dans un plan, dans un autre plan. C'est l'âme c'est l'âme éternelle quoi qui c'est je comprends pas trop là. Je comprends que vous ne compreniez pas. C'est comme si vos cellules sont vivantes parce que ce sont des âmes. La représentation de toutes vos cellules fait de vous un corps. Oui, Donc vous avez une ouais, conscience qui est composée de milliards de consciences. Eh d'accord. bien, une de vos consciences qui est très proche de vous est celle qui était le plus perturbée, qui vous fait vivre aussi des choses perturbantes. Parce qu'elle était interférée par des programmes, par des choses qui font qu'ici, dans ce monde, c'est très facile, en fait. On va dire que c'est un peu comme la mer. Vous avez la mer qui est représentée par des molécules d'eau. Oui. Chaque molécule se croit seule et chaque molécule, pourtant, assemblée, fait une masse d'eau, fait l'eau. Et Mmh. d'où on observe, on va avoir une étendue. Voilà. Donc, on est allé observer, on va dire, une étendue d'eau, c'est-à-dire une étendue composée de parties d'âmes, de plein d'âmes qui sont vous, et une, on va dire, qui est polluée D'accord. et qui fait une tache d'huile sur la mer. OK? OK, d'accord. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé chercher pourquoi il y avait une molécule d'eau qui est dans le corps, hein, qui n'est pas en train de flotter ailleurs, qui est dans le corps, Mmh. qui représente le corps et votre vie, une partie en tout cas, complète. Pourquoi elle n'était pas bien, qu'elle tournait pas en rond. Une cellule cancéreuse, on va dire. Je cherche D'accord. des exemples. Voilà, le Mmh. fait qu'elle ait modifié sa structure, qu'elle ait modifié ses perceptions, qu'elle ait changé son intérieur, elle a réintégré pleinement l'espace qu'elle représente. Et du coup, ça circule mieux. Ça D'accord. va mieux circuler. Voilà, j'espère que vous avez donné des images. C'est vrai que expliquer tout ça prend du temps et je le fais souvent en séminaire parce que je mets plusieurs heures à expliquer un concept qui, pour nous, est très, très Bon, complexe, en fait. j'ai regardé quelques vidéos de vos vidéos, hein, pour, Mmh. me faire une idée. Bon, c'est pas c'est pas Non, toujours c'est pas facile, je l'avoue. c'est pas ça, toujours d'intégrer, voilà, il y a des c'est le concept de l'âme, quoi, que c'est difficile à intégrer, hein. Parce C'est très difficile pour qu'admettons nous. que au moment de la mort, je vais Mmh. intégrer cette conscience ou c'est Elle est encore déjà une là, fois oui. Ah, c'est encore plus que ça, si je vous disais que le temps n'existe pas. Donc en fait, la mort, vous l'avez déjà. C'est un film.
Ah, le film est entièrement fait. C'est Pardon? complexe. Le film, comme je vous disais, c'est un film. Il est D'accord. entièrement joué, joué et Oui. rejoué. Vous avez changé des scènes, vous arrêtez pas de faire plein de choses. Et en fait, la mort, le moment où vous quittez cette vie de Norbert, existe déjà. Il n'y a pas de temps, donc vous êtes déjà aussi autre chose. C'est Ah, complexe. ok. D'accord. Voilà, Oui. vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, on en a pour des heures. Donc bon, Oui, oui, Norbert, en oui. tout cas, ce qui compte, c'est l'instant Oui, oui. présent. Et ce qui Oui, compte, exactement. c'est Ouais. que vous puissiez relever la tête Oui, voilà. et aller poser vos fréquences, poser votre sens de la justice et vous occuper de vous, voilà, être sécurisé là-dessus et faire ce qui est juste en votre cœur. En tout cas, prenez le temps de récupérer aussi de l'énergie parce qu'il y avait une grosse fatigue, donc le corps est encore un peu fatigué. Le temps que vous Oui. téléchargez tous ces nouveaux programmes, il y a un petit temps quand même, voilà. Et puis on n'est plus tout jeune, hein, donc Ben non. eh oui, on va pas aussi vite qu'avant, hein, voilà. Très bien. Ok. Bon, est-ce En que vous tout, acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? non, non, ça me dérange pas. Très bien, ça pourra certainement aider beaucoup de personnes dans votre cas ou Mhm. dans le cas de votre fille, en tout Ouais, cas. ouais. Mhm. Merci beaucoup, Norbert. Je vous Merci. garde un petit instant. Merci, Yolande. Je vous Mais garde. Ne quittez je pas. vous remercie, Nathalie, et je remercie Yolande. Merci à Merci vous. beaucoup, Yolande, hein, Merci. pour avoir fait le switch là.